C'est bon? Parfait. Bon, dans le sport professionnel, on apprend à s'ajuster, donc c'était pas trop pire. Écoute, on a pris un petit peu de retard. Je sais que le panel à 4 heures, puis je veux pas qu'on soit en retard pour le main event. Moi puis Georges Larac, on va se battre sur le stage tantôt pour savoir c'est qui le champion du monde vegan. Fait que restez des notes avec nous autres jusqu'à 14 heures tantôt pour le panel. Je vais commencer par m'introduire. Mon nom est Marc-Olivier Brouillette. Tel que mentionné lors de la petite introduction, j'ai joué 9 ans dans la Ligue canadienne de football, 7 ans avec les Alouettes, et puis par la suite, j'ai joué 2 ans en Saskatchewan avec les Rough Riders. Le titre de ma conférence étant 6 ans trop tard, la raison étant que les 3 dernières saisons que j'ai joué au football, j'ai joué en tant que vegan. Et puis la première année que j'ai joué suite à avoir fait le changement, c'est la meilleure année que j'ai eue de ma carrière. Cette année-là, j'ai été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football. Je n'ai pas manqué un match à cause de blessures. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai donné ce titre-là à ma conférence. Et surtout à cause que j'étais déçu que ça m'a pris tellement de temps avant de découvrir toute cette information-là, toute l'information qui m'a aidé à être un meilleur athlète, dont on va jaser un petit peu aujourd'hui. Si jamais au cours de la conférence, quelqu'un a une question, je vous demanderais peut-être juste d'attendre à la fin. Si jamais ça presse vraiment, j'ai l'habitude de donner des conférences soit à des juges qui n'ont pas peur de t'interrompre ou des jeunes écoliers, des jeunes enfants. Donc, je leur dis, si jamais il y a de quoi, levez la main et puis je vais répondre à votre question, mais sinon, on peut attendre à la fin. Puis ça se peut que durant mon speech, je réponde à votre question. Première partie, la plus grande influence sur moi, la raison pourquoi j'ai adopté ce régime alimentaire-là et puis ce style de vie-là, c'était à cause de ma femme. Elle était végane depuis plusieurs années, tandis que moi, je mangeais ce qu'elle cuisinait, sauf que je rajoutais tout le temps une petite poitrine de poulet ou une petite portion de bœuf haché extra maigre, à cause que c'était vraiment tout ce que je connaissais. Depuis que j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à prendre au sérieux le football, puis la forme physique, puis la performance sur le terrain de football, j'ai toujours eu l'impression que c'est ça qu'il me fallait. Si je voulais pouvoir être en mesure de performer, d'avoir des gros muscles, d'avoir de l'énergie pour jouer un sport de tough comme le football, il me fallait ma viande, il me fallait tout ça. Et puis, par la suite, une fois que j'ai commencé à avoir de l'information, à voir toutes les études, la recherche qui sortait sur les bénéfices d'un régime alimentaire vegan, c'est là que j'ai pris la décision de changer. C'est là que j'ai pris la poitrine de poulet puis je l'ai remplacée par des pois chichés. Et puis, je vais être complètement honnête avec vous autres. Au début, ma décision était très égoïste. Je faisais ça simplement pour moi. C'était quoi l'avantage? Comment que ça allait bénéficier Marc-Olivier Brouillette? Oublie la planète, oublie les animaux, c'était moi. Ce que je cherchais, c'était un avantage parce qu'au niveau du sport professionnel, tout le monde a du talent. Tout le monde est gros, tout le monde est fort, tout le monde est rapide. Et puis, j'ai tout le temps cherché les nouvelles techniques d'entraînement, les nouveaux suppléments au niveau de la nutrition sportive. C'est quoi qui allait me donner cet avantage-là, le 1 ou le 2 de plus sur mes compétiteurs? Et puis, c'est là que j'ai découvert toute la recherche qui sortait, surtout au niveau de l'énergie qu'une diète comme ça peut donner, et puis surtout au niveau de la récupération entre les sessions d'entraînement. Il n'y a pas de secret. Pour avoir du succès, pour se rendre à ce niveau-là de football, de sport professionnel, il faut travailler fort, il faut travailler fort pas mal souvent. Mais c'est normal quand tu t'entraînes, tout le monde s'est déjà entraîné, on a mal à quelque part, surtout dans le football. Après chaque pratique, après chaque game, tu as mal au dos, tu as mal aux genoux, tu as mal à quelque part. Donc, je cherchais quelque chose qui me permettrait de performer le lendemain d'un entraînement difficile ou le lendemain d'une pratique difficile ou d'un match, de pouvoir performer puis de pouvoir m'améliorer malgré ces séquelles-là d'un entraînement avant. Parce qu'essentiellement, quand on t'entraîne, on crée des micro-déchirures dans nos muscles. Et puis par la suite, ces micro-déchirures-là se réparent, notre corps répare, et puis c'est comme ça que nos muscles ils commencent à grossir.
Donc, si j'étais en mesure de réduire le temps que ça prenait pour me remettre d'une séance d'entraînement, bien là, dans ce cas-là, je serais en mesure de pousser plus fort la session d'après. Et puis, j'ai réalisé pas mal rapidement, une fois que j'ai adopté ce régime alimentaire-là, que c'était quelque chose qui pouvait absolument m'aider. Donc, une fois que j'ai pris la décision, j'étais all-in. Je pense qu'il y a des gens qui font la transition, ils commencent peut-être par un Meatless Monday ou une journée par semaine où ils commencent juste à réduire leur consommation de viande. Moi, je suis passé de 200 grammes de protéines animales par jour à 0 protéines animales et puis tout par les légumes, les grains, tout ça. C'était vraiment, comme on dit en anglais, cold turkey. Et une fois que j'ai pris cette décision-là, premièrement, ma femme était pas mal contente parce que là, il n'y avait plus de poitrine de poulet dans le frigidaire à côté des piments, des concombres, des carottes, tout ça. Donc, elle était extrêmement contente de ça. Sauf que je n'avais pas de guide, je n'avais pas de plan. J'ai dit, OK, j'ai pris la décision, je ne mangerai plus de ces produits-là, mais voici que je commence. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais pallier tout ce que ces produits-là me donnaient? Je vais avoir un manque de protéines ou de quelque chose à quelque part qui est le plus gros mythe que tout le monde est au courant de ça dans le monde vegan. Et puis, c'est la question que je me fais poser le plus souvent, mais on va rentrer là-dedans tantôt. Donc, quand j'ai pris la décision, j'ai décidé d'essayer de me trouver un modèle, un plan de nutrition. Je suis allé voir sur Internet, j'ai dit, y a-t-il d'autres athlètes professionnels, des joueurs de football ou quoi que ce soit? Puis ça, on parle de 2015 quand j'ai fait ce changement-là, la saison morte avant la saison 2016. Et puis, je ne trouvais rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de blueprint. Et puis, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches et puis que finalement, je me crée un plan moi-même en prenant de l'information d'un petit peu partout. Par la suite, j'ai découvert des gens comme Brendan Brazier. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent c'est qui Brendan Brazier? C'est celui qui a fondé la compagnie de suppléments Vega. Il a écrit un livre qui s'appelle The Thrive Diet. Donc, j'ai lu ce livre-là immédiatement. Je suis allé l'acheter. J'ai même pas été assez patient pour le commander en ligne puis attendre la journée pour qu'il arrive chez nous. Je suis allé directement au Chapters qui fermait à 10 heures, puis je suis allé acheter le livre, puis j'ai commencé à le lire immédiatement. Par la suite, j'ai pris connaissance d'un monsieur qui s'appelait Rich Roll. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent Rich Roll, mais il y a un des podcasts vegan les plus populaires sur la planète. Et puis lui aussi a écrit un livre qui s'appelle Finding Ultra, un livre dans lequel lui raconte son histoire de comment il a eu une peur au niveau de sa santé. Il y a eu un midlife crisis, puis même chose, du jour au lendemain, il est changé, puis il est parti faire des événements d'endurance, des ultramarathons et puis des ultra-triathlons. Donc, c'est vraiment ces deux livres-là qui m'ont comme dirigé dans la bonne direction, qui m'ont donné les conseils que j'ai pu utiliser moi-même afin d'établir un plan qui m'aiderait. Et puis, c'est certain que ce n'était pas parfait au début. Il a fallu que je fasse des changements, soit que je ne mangeais pas assez, soit que je ne mangeais pas au bon moment. C'était du trial and error. Mais éventuellement, j'ai trouvé la bonne formule. Puis c'est arrivé juste à temps pour la saison 2016, qui, comme j'ai mentionné, a été ma meilleure saison en carrière et puis qui m'a permis de me tailler une place sur l'équipe d'étoiles dans la Ligue canadienne de football. Donc, c'était mon introduction au régime alimentaire vegan. Sauf que, comme vous pouvez apercevoir dans un festival comme ça, je pense que il y a une différence entre le style de vie vegan, d'être vegan, et puis le régime alimentaire. Puis comme j'ai mentionné tantôt, au début, c'était simplement comment Marco Brouillette va bénéficier de ça. Mais je pense qu'une fois qu'on s'immerse dans ce monde-là, une fois qu'on commence à connaître les gens, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, surtout l'impact que l'industrie de la viande a sur l'environnement, le changement du climat, le futur de notre planète. Et puis, même chose pour la cruauté des animaux. Dans ce temps-là, je n'y pensais même pas. J'allais acheter des souliers s'il y avait du cuir dessus. Je ne pensais même pas 2 fois avant de les acheter. Puis même au début, quand j'ai fait le changement, à cause qu'au début, c'était strictement santé. C'est comment je vais être un meilleur joueur de football, pas comment je vais être une meilleure personne. Mais je pense qu'il y a eu une évolution au fil des années. Et puis je pense que ça apparaît si on regarde ici aujourd'hui au festival. Il y a des exposants de partout. C'est certain qu'il y a plusieurs exposants qui nous présentent des produits à consommer,
du côté de la nutrition, mais on voit aussi des gens qui parlent de l'impact que ce mode de vie-là et puis les gens qui l'adoptent ont sur l'environnement et puis sur le futur de notre planète. Et puis je trouve que c'est extraordinaire de voir tant de gens se déplacer pour venir ici, non seulement des gens qui sont familiers avec ce mode de vie-là, mais aussi des gens qui sont curieux, des gens qui veulent des réponses à leurs questions. Qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi l'impact que ça a sur l'environnement? Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure que j'ai progressé dans mon cheminement en tant que végane. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas la même personne qui a fait le changement 6 ans trop tard. Je ne suis pas la même personne qui a fait le changement il y a 4 ans. Je pense que j'ai progressé et puis je suis devenu non seulement une personne plus en santé, mais une meilleure personne. Une personne qui a de la compassion pour les animaux et puis pour notre environnement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis impliqué dans ce festival-là. Parce que c'est difficile pour une personne de laisser sa marque dans l'histoire. Sauf que si on continue à promouvoir ce message positif-là, qu'on est capable d'impacter puis d'influencer des gens, et puis moi, d'utiliser ma position en tant qu'ancien athlète professionnel, d'aider à propager ce message-là, bien, pour moi, c'est la meilleure chose que je peux faire pour nous autres, pour l'humanité, pour les animaux et pour la planète. Donc, c'était un peu mon cheminement, mon introduction à mon voyage vraiment de comment je suis allé d'athlète qui mangeait de la viande à chaque repas à celui que le lendemain, il n'en mangeait pas du tout. Donc, je vais parler un petit peu maintenant de mon alimentation. Surtout de ma relation avec la nourriture. Mon alimentation en tant qu'athlète professionnel, c'est certain que les demandes au niveau du training sont extrêmes. Ce n'est pas comme une personne qui va au gym 4 fois par semaine et puis qui a une job à temps plein et puis qui essaie d'y aller 45 minutes, 1 heure ici et là. Moi, c'était à temps plein, à tous les jours. Et puis, si je ne performais pas, là, je perdais ma job. Donc, il y avait pas mal de pression. Donc, même au niveau alimentaire, c'est pour ça qu'il fallait que ça soit parfait. Et puis, une fois que j'ai trouvé la recette parfaite, c'est là que j'ai commencé à peaufiner avec un petit peu pour m'ajuster avec mes trainings. Je mangeais énormément de carbs. Il y a tellement de gens qui disent, si tu veux perdre du poids, mange pas de carbs, mange pas de carbs. C'est la pire chose que j'ai entendue de ma vie. Surtout un athlète qui considère les diètes paleo, ces affaires-là, où c'est extrêmement bas en glucides. Les glucides, c'est vraiment l'essence qu'on met dans le moteur pour que ça fonctionne. Puis de ne pas mettre des carbs dedans, c'est comme mettre du gaz régulier dans une Ferrari. Si tu veux que ta Ferrari elle performe, il faut que tu mettes le bon gaz dedans, il faut que tu fasses tes changements d'huile, que tu mettes le bon stock dedans. Et puis, j'ai réalisé que pour que je sois en mesure de performer sur cette diète-là, il fallait que je m'alimente avec de bons aliments. Il y a aussi un mythe qui circule à l'effet que si on est végane, ça veut dire qu'on mange santé. Ce qui est complètement faux. Il y a des véganes qui vont décider de manger des frites à tous les jours, qui vont manger des pâtes blanches avec la sauce aux tomates, et puis ils pensent simplement à cause qu'ils ont réduit ou éliminé les produits animaux dans leur diète qu'ils vont être en santé. Mais je pense que tout le monde est pas mal d'accord à savoir que oui, c'est le fun de manger un Beyond Burger de temps en temps ou d'aller acheter une pinte de Ben & Jerry's à l'épicerie, mais si tu manges ça à tous les jours, tu ne seras pas en santé. Et puis là, tous les bénéfices d'un mode de vie comme ça, d'un régime alimentaire vegan, quand on parle des effets que ça a contre le cancer, le diabète, les maladies du cœur, toutes ces affaires-là, bien là, on ne retire pas ces avantages-là du régime si on ne mange pas des produits de qualité. Donc, dans mon alimentation en tant qu'athlète, la chose la plus facile à faire pour moi, c'était vraiment de faire des bols, soit une base de quinoa ou de riz brun ou même des patates sucrées avec des pois chichés, des haricots et puis le plus de légumes possible. Genre, tous les légumes que je peux mettre dans mon plat, j'y mets, peu importe.
à cause que c'est bon en calories, mais c'est extrêmement riche en vitamines et puis de toutes les choses qui sont nécessaires afin d'être en santé. Donc, c'est un peu ce que je mangeais quand j'ai commencé. Par la suite, je suis allé m'acheter plusieurs livres de recettes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de Thug Kitchen ou Oshi Glows. Et puis ça, encore une fois, ça répond un petit peu au mythe que les gens ils demandent. Qu'est-ce qu'ils mangent des gens qui sont véganes? Bien, essentiellement, on mange la même chose que vous. Il y a des recettes pour remplacer presque n'importe quoi. Tu as envie de manger un pâté chinois, tu as envie de manger une tourtière ou des tacos au bœuf haché ou whatever. Si tu prends le temps et puis tu mets l'effort dans la cuisine, tu peux faire essentiellement ce que tu veux. Donc, pour les gens qui disent que j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de mettre l'effort pour être en santé, c'est faux. Ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste mettre un petit peu d'effort et il faut bien planifier. Parlant aussi de l'alimentation, je retourne un petit peu à ma relation avec la nourriture. Quand j'étais jeune, j'étais un petit peu gras, je vais l'admettre. Quand je jouais au football moustique, qui est le football de 9-10 ans, j'avais manqué la limite de poids. J'ai été obligé de jouer avec mon frère, qui est ici aujourd'hui, qui est plus vieux que moi. Donc, à cause que je n'étais pas en mesure de rester en dessous de la limite de poids avec les moustiques, j'étais obligé d'aller jouer avec les plus vieux. Par la suite, quand j'ai commencé à m'entraîner vers l'âge de 15-16 ans, puis il y a un été que j'ai grandi à peu près 6-7 pouces, j'étais rendu beaucoup plus lean, puis c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. C'était extraordinaire, j'étais content à l'effet que, puis je dis ça à cause que j'étais plus le petit gras. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais content. Mais je pense à un moment donné, j'ai développé un problème avec cette image-là. Et puis, je pense que c'est venu main en main avec le sport professionnel parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, à cause que tu es un athlète professionnel, quand tu te regardes dans le miroir, tu vas être en santé, puis tu vas avoir le six-pack, puis tu vas avoir les veines, tu vas avoir des gros biceps. Et puis, je pense, quand j'étais plus jeune, je suis devenu pas mal obsédé avec ça. Et puis, c'est seulement une fois que je suis devenu plus mature, une fois que j'ai commencé à plus prendre en considération ma santé et puis ma performance sur le terrain et non seulement ce que je voyais dans le miroir, que j'ai été beaucoup plus à l'aise, que j'étais beaucoup plus content avec moi-même. Et puis, c'est là que j'ai fait le plus de progrès possible. Parce qu'avant, j'étais tellement strict dans ce que je mangeais, à la calorie près. J'étais dans mon téléphone, puis je m'assurais que je mange à cette heure-là, puis je mange exactement ce nombre de calories-là. Et puis, c'est la seule façon que je vais avoir du succès. Et puis, la seule façon que je vais être content, c'est si à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis comme, ouais, c'est parfait, ça, c'est exactement ce que je voulais. Mais comme j'ai dit, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le temps, au fur et à mesure que j'ai maturé, et puis que j'ai commencé à avoir de plus en plus d'informations, surtout concernant la santé et puis les effets d'un régime alimentaire vegan sur la santé, j'ai été en mesure de dissocier cette image-là d'une personne en santé. Et puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible dans ce que je mange. Je ne dis pas que je mange n'importe quoi, n'importe quand, mais je suis extrêmement content que j'étais en mesure de faire cette dissociation-là et puis de m'éloigner de ce concept de la santé-là. Parce que comme n'importe quel jeune, moi, je regardais les magazines de bodybuilding, les Muscle and Fitness, qu'à chaque page, c'est un magazine de 300 pages, mais il y a 250 des pages que c'est des annonces pour du whey protein, puis du mass gainer, puis c'est un gars qui a 3 de gras, puis qui pèse 220 livres. Puis pour moi, ça, c'était mon image de la santé. Mais aujourd'hui, rendu à 33 ans, beaucoup plus mature, beaucoup plus d'expérience, je réalise que ce n'est plus le cas. Donc, c'est là que j'ai shifté ma vision pour devenir performant sur un terrain de football, peu importe ce qui se passe dans le miroir. Et puis ça fait partie de mon alimentation. Ça fait partie aussi de mon voyage et puis de mon expérience avec les suppléments. Donc, avant que je devienne vegan,
j'étais un junkie de suppléments. Je prenais probablement au moins 30 pilules par jour. Je prenais des shakes à tous les 3 heures. À chaque fois que je mangeais, même si je mangeais quelque chose, je prenais un shake de protéines parce que c'était ça l'information que j'avais. C'était ça que je croyais. J'ai mentionné tantôt, si je veux être un athlète, si je veux être gros, si je veux être fort, il faut que je mange le plus de protéines possible. Fait que je m'alignais pour essayer d'avoir... Quand je jouais, je pesais à peu près 215 livres. Je m'alignais pour avoir au moins 1,5 à 2 grammes de protéines par livre. Donc, là, on parle d'au-dessus de 300 grammes de protéines par jour. Parce que j'étais sûr et certain que c'était la seule façon. Et puis, ça, j'allais le chercher non seulement dans les produits animaliers, mais aussi dans les shakes. Et ça a pris longtemps avant que je puisse me débarrasser de cette habitude-là. Même aussi les stimulants. À cause que quand on mange tellement de protéines comme ça, surtout des protéines animales, pour essayer de digérer ça, notre système, dans le fond, ce qu'il fait, il va recruter du sang des autres parties de ton corps afin d'aider à digérer cette matière-là. Parce que le corps humain, il n'est pas fait pour digérer de la viande comme ça. Il n'est pas fait pour manger de la viande comme ça, de la même façon qu'il n'est pas fait pour digérer du lait de vache. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de digérer du lait d'amande ou du lait d'avoine ou du lait de soya. Parce que là, tu as une autre espèce, tu as un autre animal qu'on essaie de boire une formule qui a été créée par la nature spécifiquement pour leur bébé et non pour la consommation humaine. Donc, je me suis aperçu quand j'ai fait le changement que ce feeling-là, après un gros repas où tu es assis, puis tu n'es pas capable de bouger, puis tu ne veux rien faire pendant 2 heures, là, c'était rendu, je me bourrais la face de riz, de légumes, de pois chichés, de patates, de whatever. Puis on dirait 15 minutes plus tard, j'étais prêt, je pouvais aller au gym, j'étais rempli d'énergie, je prenais plus de sieste durant la journée. Ça, c'est une autre chose. Quand je jouais au football professionnel, à chaque jour, quand je revenais à la maison, je prenais une sieste parce que j'étais tellement fatigué. Mais là, c'est rendu, ça fait des années que je n'ai pas fait une sieste. Ça se peut que ce soit à cause que j'ai 2 jeunes enfants, mais j'aime croire que ce changement-là au niveau du régime alimentaire a aidé à faire cet aspect-là. J'ai énormément d'énergie. J'ai un horaire qui est pas mal chargé. Tel que mentionné, depuis ma retraite du football, je travaille à temps plein dans un cabinet d'avocats ici à Montréal. Je fais aussi l'analyse des matchs des Alouettes à la radio à TSN. Et puis, je participe aussi dans des événements comme ça. Et puis, j'ai aussi 2 jeunes enfants qui nous gardent les mains pleines pas mal. Donc, pour avoir assez d'énergie pour pouvoir pallier à toutes ces choses-là, c'est certain qu'il faut que je continue à porter attention à ce que je mange. Et puis, au niveau des suppléments, je suis très sélectif maintenant dans les suppléments que je prends. Avant, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà entendu parler de pre-workout? Ouais, du pre-workout, là, c'est bourré de caféine. Puis tu prends une ou 2 scoops de ça avant que tu t'entraînes. Puis c'est comme si tu prenais 6 espressos avant de t'entraîner. Bien, moi j'ai été pogné là-dessus pendant plusieurs années, au point que si je n'avais pas de pre-workout chez nous, je me disais, je ne peux pas aller m'entraîner aujourd'hui. Il faut que j'aille au magasin m'acheter un pre-workout avant d'aller m'entraîner, parce que sinon, je ne serais pas en mesure d'avoir un bon training, puis je ne pourrais pas avoir tous les bénéfices de ce training-là. Puis c'est la même chose, ça a pris longtemps avant que je sois en mesure de me distancer de cette habitude-là, parce que c'était devenu une habitude. Tu sais, c'était une routine. OK, 2 scoops de pre-workout dans mon shaker, je le bois pendant que je voyage au gym. Une fois que je suis rendu au gym, je vais piquer, puis je vais être prêt. Je vais être prêt pour mon workout. Puis si je ne l'avais pas, là, oublie ça. J'aimais mieux manquer une séance d'entraînement que de faire un training sans pre-workout. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui a pris longtemps à changer pour moi, mais aussi qui a fait, je pense, partie du changement. Une fois que j'ai changé mon régime alimentaire, j'ai changé la façon de mettre du gaz dans ma Ferrari, j'ai changé la qualité de ce que je mettais dans mon corps. C'était rendu au point que je n'avais plus de besoin.
Donc aujourd'hui, et puis même les 3 dernières années que j'ai joué au football, c'était extrêmement rare que je prenais un pre-workout, à moins que je n'avais pas dormi de la nuit ou que j'ai voyagé de l'autre bord du pays, un vol de Vancouver ou quelque chose. J'ai complètement éliminé ces suppléments-là parce que ces suppléments-là aussi sont bourrés de colorants, sont bourrés de sucre artificiel. C'est juste pour te donner l'impression que tu as un boost pour t'entraîner. Mais c'est un feeling qu'on est capable d'aller rechercher strictement à travers la nourriture et puis même des suppléments de base. Et puis c'est extraordinaire maintenant de voir le marché des suppléments qui a grandi avec la vague. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par les choses qu'ils mettent dans leur corps. Parce que l'industrie des suppléments est une industrie qui n'a pas beaucoup de réglementation dedans. Essentiellement, si tu voulais t'ouvrir une compagnie de suppléments aujourd'hui, tu peux aller sur Internet, tu peux te commander des ingrédients, tu peux mixer ça dans une capsule, mettre un label dessus, puis vendre ça sur Internet, puis il n'y a pas un chat qui va venir te dire quelque chose. Puis c'est pas illégal. Tu n'as pas besoin de faire tester tes suppléments pour savoir, premièrement, exactement ce qu'ils sont dedans, et puis de savoir c'est quoi les effets, est-ce que c'est vrai ce qui est écrit en arrière et vraiment ce qui est dans la bouteille. Donc, j'ai essayé le plus possible de me distancer de ça et puis de vraiment revenir à la base des suppléments que j'allais prendre. Et puis, en date d'aujourd'hui, je te dirais qu'à chaque matin, je prends ma pilule de vitamine B12, que même à ça, j'en ai probablement pas besoin, à cause que dans mon smoothie le matin, j'ai de la chlorella, de la spirulina, et puis on mange, je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à la conférence du chef Doug McNish tantôt, on mange énormément de nooch dans notre maison, donc ça c'est un aliment qui est bourré de vitamine B12. À part de ça, vitamine D3, surtout l'hiver quand on n'a pas nécessairement la chance d'être au soleil autant. Et puis, depuis aussi que je travaille en tant qu'avocat, que je suis enfermé dans un bureau pas mal toute la journée, malheureusement. C'est pas le même style de carrière où j'étais dehors avec mes chums à jouer au football pendant des heures et des heures. Donc, c'est 2 des suppléments que je prends beaucoup. Et puis, le fer, naturellement. Le fer fait aussi partie de ma routine de suppléments. Pour ce qui est de l'entraînement, le pre-workout, ça, c'est fini. Ce que je prends souvent maintenant, c'est naturellement de la créatine monohydrate. Il y a plusieurs études qui sont sorties au fil des années sur les effets positifs de la créatine monohydrate, surtout sur les athlètes qui s'entraînent en musculation et puis en course de style sprint. Et puis aussi des BCAAs, des acides aminés. Là, je vais retourner en arrière de la question de déficience de protéines. Pour avoir des muscles, pour s'entraîner, il faut la fondation. Et puis la fondation pour la création de nouveaux muscles, c'est les acides aminés et non la protéine en tant que telle. Donc, et puis c'est là qu'il y a beaucoup de gens, il y a de la confusion au niveau, quand on regarde le marketing de tous les produits qui sont protéines, protéines, protéines. C'est plus les acides aminés qu'il faut. C'est ça, les acides aminés. C'est eux autres qui construisent la fondation, qui par la suite permettent ton corps d'utiliser les protéines pour ensuite faire des muscles. Et puis, il y a des études qui sont sorties à l'effet que j'ai mentionné tantôt que moi, je mangeais 1,5 à 2 grammes, ou au moins j'essayais d'obtenir 1,5 à 2 grammes de protéines par livre que je pesais. Bien, pour faire du muscle, pour être en santé, ça tourne plus dans le 0,3 à 0,7 grammes. Donc aujourd'hui, dans une journée régulière, une journée normale, une journée dans laquelle je m'entraîne pour un triathlon, que soit je pars à la course faire un 10 km, puis le soir, après la job, je vais faire un petit training en musculation de 40-45 minutes. Même à ça, dans une journée chargée comme ça, si je me rends à 100 grammes de protéines, c'est une grosse journée pour moi. Et puis, c'était la même chose durant les 3 saisons que j'ai joué au football professionnel en tant que vegan.
j'ai été en mesure de me dissocier de cette idéologie-là que c'était simplement de la protéine qu'il me fallait pour avoir du succès. Non, c'est un régime alimentaire équilibré avec beaucoup de carbs pour mettre l'essence dans la Ferrari. Et puis, c'était exactement ça qu'il me fallait. Et puis, je suis la preuve qu'on peut avoir du succès sur un terrain de football. Et puis là, je le pense qu'on le voit aussi dans d'autres sports maintenant. Parce qu'il y en a dans la salle qui ont entendu parler du film Game Changers, qui est sorti dans les théâtres cette semaine et puis qui va être disponible sur iTunes, je pense, le 1er octobre. C'est extraordinaire de voir de plus en plus d'athlètes professionnels qui adoptent ce style de vie-là, ce mode de vie-là, ce régime alimentaire-là. Parce que ça fait des années que la science existe, ça fait des années que les recherches sont disponibles, sauf qu'ils ont comme été entérinés. Et puis, ils ont essayé d'être discrédités par des compagnies ou par des recherches qui se faisaient financer par les agriculteurs, les éleveurs de bœuf, les compagnies de whey protein. Mais là, je pense aujourd'hui, il y a tellement de momentum derrière ce mouvement-là qu'ils ne seront plus en mesure d'arrêter le fait que cette information-là commence à se rendre aux gens. Donc, si on regarde Novak Djokovic, on regarde Serena Williams, il y a aussi Lewis Hamilton, le champion de la Formule 1. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà entendu parler de Kendrick Ferris. Kendrick Ferris, c'est un powerlifter. Il fait du weightlifting. Il fait du weightlifting olympique. Il représente les États-Unis. C'est un des gars les plus forts physiquement dans le monde. Et puis lui est sur un régime alimentaire vegan depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est le fun. Et puis, je suis extrêmement optimiste du fait qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont commencer à adopter ce régime alimentaire-là, surtout des sportifs, à cause qu'ils réalisent maintenant les bénéfices de ce que ça offre. Un des défis auxquels j'ai fait face durant ma carrière de football, et puis surtout quand j'ai fait le changement, et puis là, on retourne en arrière, ma première saison en 2016, en tant qu'athlète vegan sur le circuit de la Ligue canadienne de football. On voyageait pas mal, et puis ça a créé plusieurs challenges pour moi. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont familiers avec l'application Happy Cow. Happy Cow, c'est une application super. Peu importe t'es où dans le monde, tu ouvres cette application-là, puis ça va te dire s'il y a des restos qui sont 100% vegan ou s'ils ont des options vegan ou quoi que ce soit. Bien, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Regina ou à Edmonton en 2016. Il n'y avait pas grand choix qui apparaissait quand tu ouvrais Happy Cow. Donc, ça a créé énormément de challenges pour moi. Et puis, dans ce temps-là aussi, ce qui était intéressant, c'est, je pense que la majorité des gens, ils pensent que le football professionnel, c'est glamour, et puis on est sur des vols privés, des vols nolisés. Mais dans ce temps-là, chez les Alouettes de Montréal, on n'avait pas nécessairement le budget pour ça. Fait qu'on voyageait sur des vols Air Canada, on voyageait sur des vols WestJet. Et puis, comme vous le savez, dans les aéroports, on ne peut pas passer à travers la sécurité avec de la nourriture. On peut seulement en acheter une fois qu'on a passé la sécurité. Donc, même si je voulais me préparer des plats pour amener sur la route avec moi, c'était impossible. Ça se faisait jeter aux poubelles une fois que je passais à la sécurité à l'aéroport Trudeau. Donc, il a fallu que je commence à penser à des façons, bien, comment je vais manger? Je vais être à Hamilton ou à Calgary pendant 3-4 jours. Qu'est-ce que je vais manger? Donc, j'ai investi énormément de temps dans ma préparation. Parce que la seule façon de ne pas échouer, c'est d'être bien préparé. Comme pour un match de football, tu prépares ta stratégie, tu prépares ton corps, tu prépares ton plan de match. Bien, c'était la même chose, sauf que là, maintenant, il y avait une étape de plus pour moi pour que j'aie du succès. Il fallait que je planifie ma nutrition en même temps. Donc, j'ai passé des heures et des heures sur Google, essayer de trouver des marchés, des épiceries peut-être locales qui vendraient des produits ou que je pourrais peut-être aller m'acheter du riz ou quelque chose qui était déjà fait. J'ai aussi, à plusieurs reprises, appelé des hôtels sur la route. Des fois, on était chanceux
On avait une petite cuisinette dans nos chambres d'hôtel. Des fois, on reste à l'hôtel, puis c'est un peu style appartement, ce qui est extraordinaire pour moi parce que là, je pouvais aller au métro ou au IGA ou whatever, ou peu importe sur la route, puis m'acheter des produits, puis cuisiner pour moi-même sur la route. Mais c'est arrivé des fois qu'il n'y en avait pas. On restait dans des hôtels où, naturellement, il n'y avait pas de cuisine dans nos chambres. Donc, j'appelais l'hôtel et puis je leur demandais si je vais au marché puis j'achète du riz, un sac de riz, peux-tu me le faire cuire en bas ou je peux-tu faire monter un micro-ondes ou quelque chose pour que je sois au moins en mesure de manger quelque chose? Donc, en 2016, c'était la réalité. C'était la réalité d'un athlète professionnel qui voyageait beaucoup. Il y avait peu d'options, surtout dans les petites villes qui n'étaient pas des grosses métropoles. Montréal, Toronto, Vancouver, c'était facile. Et puis là, maintenant, en 2019, c'est extraordinaire de voir le progrès que ce style de vie-là a eu. Surtout quand je parle de Montréal, de Toronto, de Vancouver, c'est rendu presque chaque coin de rue, il y a un nouveau restaurant 100% végétalien qui ouvre, où tu rentres au IGA, tu rentres au métro, il y a des produits qui sont faciles, qui sont accessibles. J'ai passé 2 ans à Regina, ils ne sont pas encore là. Les 2 dernières saisons de ma carrière, c'est là que j'ai joué en Saskatchewan. Ce n'était pas aussi facile que ce l'est aujourd'hui à Montréal de me procurer ces produits-là. Sauf que même dans ces communautés-là, on voit beaucoup de progrès à ce niveau-là. Et puis, je pense que c'est extraordinaire. Et puis, c'est la même chose avec ce festival-là. Je pense que ça l'aide les gens, ça donne une introduction aux gens, peut-être aux gens qui ne sont pas nécessairement prêts à faire le changement à 100% tout de suite, mais au moins, on leur offre des produits, on est en mesure de répondre à leurs questions. Et puis moi, naturellement, ça m'a rendu la vie beaucoup plus facile d'être en mesure d'avoir accès à tous ces produits-là, surtout quand j'étais sur la route. Donc, maintenant, quand j'ouvre mon application à Happy Cow, à Regina, au moins j'ai 2 ou 3 choix. Ça ne me dit pas que ça ne reconnaît pas je suis où sur la Terre à ce moment-là. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous autres aujourd'hui, juste avant qu'on finisse, c'est beaucoup les questions que j'ai eues de mes coéquipiers quand j'ai fait le changement. Parce que le football, c'est un sport qui est extrêmement physique. C'est un sport de macho. C'est un sport de c'est qui le plus tough, c'est qui va frapper le plus fort, c'est qui va sortir dans son uniforme et qui va avoir les plus gros bras sur le terrain, comment il va intimider son adversaire. Et puis, j'ai plusieurs coéquipiers, quand je leur ai annoncé que j'avais fait le changement, quand je suis arrivé au camp d'entraînement en 2016, qui me disaient « Écoute, t'es fou, tu vas perdre 20 livres, tu vas te faire couper, tu vas perdre ta job, ils vont aller chercher quelqu'un qui est plus jeune que toi, puis ils vont lui payer moins d'argent, puis il va prendre ta place, puis là, c'est quoi tu vas faire? » Fait que ça a commencé à semer un petit peu de doute dans ma tête. Parce que quand j'ai commencé ça durant la saison morte, avant le camp d'entraînement, je me sentais extraordinaire. Puis je dis « Yes! » Je suis 100%, je suis commis à ce style de vie-là, je suis commis à ce régime alimentaire-là. Puis là, tout à coup, tu te retrouves dans une chambre avec tes collègues, des gars que tu joues avec, des gars que tu vois à tous les jours pendant une saison de foot qui dure 6 mois. À chaque jour, pendant 6 mois, tu vois les mêmes gars. Tu passes 90% de ta journée avec les mêmes gars. Tu les vois plus que tu vois ta femme ou ta blonde ou tes enfants. D'avoir eux autres qui commencent à te douter puis qui doutent les choix que tu fais, bien, ça crée un petit peu de doute à l'intérieur de soi-même. Mais éventuellement, et puis c'est extraordinaire de voir le shift qu'il y a eu dans notre vestiaire de football. C'est allé des jokes comme « Hey, t'as-tu ta salade aujourd'hui? Ah, c'est quoi tu manges? Tu manges des carottes? Oh, wow! Tu veux-tu goûter à mon steak? Tu veux-tu goûter à ma poitrine de poulet? » Fait qu'au début, c'était ça, mais même pas une semaine du camp d'entraînement, j'avais des coéquipiers qui s'en venaient en cachette, qui venaient me voir et disaient « Hey, pourquoi tu fais ça? » Ouais, ah ouais, OK, ouais. C'est quoi tu manges? Ah ouais. Peux-tu m'envoyer des recettes? Peux-tu m'envoyer des sites Internet, un petit peu d'informations? Donc, pour moi, c'était extraordinaire de voir ça. Et puis, je continue à le voir non seulement dans le sport professionnel, non seulement durant les 3 autres années que j'ai joué au football en tant qu'athlète vegan, mais on le voit aussi un peu partout. C'est extraordinaire d'avoir, encore une fois, je peux pas le dire assez de fois,
comment je suis content d'avoir un festival comme ça, d'avoir tellement de gens qui se réunissent, d'avoir tellement de positifs dans un endroit en même temps. Ça me fait chaud au cœur de voir ça parce que non seulement dans le sport professionnel, je pense qu'il va y avoir une vague au cours des prochaines années. Je pense que quand Game Changers, quand le public va avoir la chance de voir ce film-là, ça va complètement changer le paysage du sport professionnel. Je vous garantis, dans les 2 à 3 prochaines années, on va entendre tous les gros noms dans le sport, les LeBron James, n'importe quel joueur de hockey. Pas un gros fan de hockey, mais n'importe quel joueur de hockey. On va voir de plus en plus d'athlètes qui vont adopter ce régime alimentaire-là. Et puis, ça va être une plateforme extraordinaire pour que le message se propage encore plus loin, puis qu'il aille chercher les gens, qu'il aille chercher les fermiers en Saskatchewan puis au Manitoba, ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Ça va être le fun de voir le changement qu'il va y avoir. Puis je suis extrêmement content d'avoir vu la lumière. Malheureusement, c'était 6 ans trop tard, mais je suis content au moins de l'avoir vu. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui, non seulement pour me voir, mais de venir supporter tous les différents exposants, les différents conférenciers, les différents donneurs d'ateliers. Et puis, je pense qu'il va peut-être nous rester une couple de minutes pour des questions avant qu'on change le stage pour le panel. Donc, si l'autre microphone, il fonctionne maintenant. Et puis, questions anglais, français, je suis parfaitement bilingue, donc soyez pas gênés de me demander n'importe quoi. Et puis, je vais être complètement honnête avec vous à 100 %. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Il y a la catégorie de la population, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement des athlètes. Dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de gens qui vieillissent, qui sont dans le 3e âge et qui essaient de combattre la perte de masse musculaire. Et en pharmacie, il y a des produits qui se vendent, ça s'appelle par exemple Ensure ou Boost. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je crois que tous les aliments, toute la nutrition que tu peux peut-être avoir de ces shakes-là, tu peux l'avoir à travers d'autres aliments, à travers légumes, à travers un régime alimentaire sain. Ce que je pense qu'il faut, surtout pour la population à laquelle tu réfères, à cause que c'est facile, à cause que c'est accessible dans les hôpitaux, que les infirmières, ils se promènent avec des canettes d'Ensure, puis tiens, voilà ton repas pour la journée. Je pense qu'il faut des entrepreneurs qui se commettent à trouver une alternative pour ces produits-là, des alternatives véganes qui sont beaucoup mieux pour l'environnement, naturellement, pour la santé et puis pour les animaux, qui développent ça et puis qu'il y ait un push, qu'il y ait de la pression pour les hôpitaux d'introduire ces produits-là. Parce que même à ça, tu regardes dans les hôpitaux, c'est un immeuble rempli de gens qui sont malades, qui essaient de retrouver leur santé. Puis c'est quoi qu'on leur donne à manger? On leur donne à manger de la viande rouge, on leur donne à manger des produits qui causent le cancer. Du lait, du pudding. Ben, c'est ça qui les rend malades. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est extraordinaire. J'ai vu qu'ils ont annoncé que je crois que c'est à l'hôpital général de Montréal, ils vont ouvrir un Copper Branch au moins dans le food court. Donc, au moins, ça offre une option aux gens qui sont à l'hôpital, au moins d'aller chercher des aliments de qualité et puis de continuer avec une bonne nutrition pendant qu'ils sont malades. D'autres questions? Oui. Merci d'avoir cité les produits, les suppléments que vous prenez. Question de Oméga 3. Quelle est votre opinion? Bien, c'est certain qu'il y a les oméga 3 qui viennent naturellement des poissons, mais il y a d'autres sources d'oméga 3 qu'on peut aller chercher. Il y a un supplément, et puis j'essaie de penser au nom, mais je ne me rappelle pas pour l'instant, mais c'est une alternative pour les oméga 3, 6 et 9. Tu peux prendre une petite cuillère à thé par journée si c'est quelque chose que tu penses que tu as besoin. Mais je pense que si tu as un régime alimentaire qui est bien fait,
et puis qu'il y a plusieurs différentes nourritures. Il y a aussi des graines de lin qui sont bourrées d'oméga 3. Tu peux en mettre dans ton smoothie. Ça va être la même chose que si tu allais à la pharmacie acheter des capsules de oméga 3. Donc, il y a des alternatives pour tous les suppléments qui sont de source animale. Il y a tout le temps une alternative végane. Des fois, ça requiert un effort un peu plus poussé pour trouver une alternative. Mais pour les oméga 3, si tu sens que tu en as besoin et puis tu as besoin d'un supplément, il y a plusieurs alternatives qui sont facilement disponibles pour vous autres. Une dernière question? Non? Bon, mais merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention.